Bonjour et bienvenue dans les secrets du potager. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une plante extraordinaire pour l'autonomie au jardin, le chou d'Aubenton. C'est un légume vivace, généreux, parfait pour votre potager perpétuel. Tout d'abord, une petite présentation du chou d'Aubenton. Donc c'est un chou qui a longtemps été oublié et relégué au rang d'alimentation pour le bétail. Et pourtant, il est tellement précieux pour un potager durable. Il est heureusement réhabilité de nos jours. Il est ainsi appelé chou à 1000 têtes car il pousse en continu toute l'année. Il ne produit pas de pommes mais de nombreux jets latéraux aux feuilles tendres, comme vous pouvez le constater. Voilà, tous ces petits jets à chaque coupe. Quelques infos. Donc son nom botanique est Brassica oleracea ramosa. C'est une plante vivace qui a une durée de vie d'environ 4 à 5 ans. Ensuite, il s'épuise, mais il se reproduit très très facilement, comme vous allez le voir tout à l'heure. La rusticité jusqu'à moins 15 degrés, c'est-à-dire qu'il supporte des températures vraiment négatives. Et ses besoins, il a besoin d'un sol riche et frais, au soleil ou à mi-ombre, suivant le climat de votre région. Donc, pour les secrets de la culture du chou d'Aubenton, donc il est très facile à cultiver et demande très peu d'entretien, mais que je peux vous donner quelques petits conseils pratiques. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le sol doit être riche en compost ou en fumier bien décomposé. Pour l'arrosage, surtout à la plantation, un arrosage léger mais régulier. Et je vous conseille de biner et de pailler pour garder l'humidité au pied. Et surtout, récolter fréquemment. Plus vous récoltez, plus il produit. C'est la notion même de l'abondance, ce chou absolument extraordinaire. À chaque coupe, il va reproduire un petit jet, enfin un petit bouquet de feuilles. Donc pour sa récolte et son utilisation en cuisine, on peut récolter les feuilles et les petits jets latéraux presque toute l'année, sauf au plein été. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus vous récoltez, plus il produit. Donc l'utilisation en cuisine, vous voyez les jeunes pousses, les jeunes feuilles là, tellement abondantes. Donc moi j'aime beaucoup les préparer crus en salade avec une petite sauce au tamari et beurre de cacahuète, en chiffonnade, en chips au four également, en poté, en gratin, en wok. Enfin bref, les utilisations n'ont de limite que celles de votre imagination. Et c'est un super allié pour une cure détox en hiver, car il est riche également en vitamines A, B1, C et K. Donc là, voilà tous les ingrédients pour préparer ma recette préférée avec le chou d'Aubenton, c'est le messia provençal. C'est une soupe potée un petit peu, avec donc comme vous pouvez voir à gauche du petit épeautre, des pois cassés et des pois chiches. Donc j'ai fait tremper le mélange pendant 24 heures en changeant l'eau régulièrement. Voilà. Donc là, je vais le rincer une dernière fois. Ensuite, une branche de romarin du jardin, bien sûr. Une branche de thym du jardin également. Du laurier, ail, oignon, de la pulpe de tomate et mes feuilles de chou d'Aubenton que je vais préalablement préparer. Donc les rincer et enlever la nervure centrale et les couper en petits morceaux. Donc le chou a été émincé très très finement, comme vous pouvez le voir. J'ai enlevé les nervures centrales et coupé les feuilles avec des ciseaux. Donc émincer mes oignons, l'ail. J'ai rincé une dernière fois mes céréales. Et je vais faire revenir tout ça dans une cocotte en fonte. Comme vous pouvez le constater, le chou d'Aubenton marcotte naturellement, c'est-à-dire qu'il se multiplie tout seul en touchant le sol. Là, donc chaque petite pousse, si je les laisse, va s'enraciner et créer de nouveaux plants gratuitement. Mais vous pouvez également faire des boutures en fin d'été. Et donc pour cela, couper un petit jet d'environ 8 cm, le planter en godet ou directement en terre, le garder humide quelques semaines et ensuite vous pouvez le rempoter ou le déplacer. Est beaucoup plus robuste que les choux annuels, donc les taques d'altise ou de pierrite sont très très rares. En conclusion, le chou de Banton est vraiment un légume perpétuel indispensable pour tout jardinier en quête d'autonomie alimentaire, donc n'hésitez pas à le planter.
Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans le prochain épisode de Zoom sur la plante du jour. N'hésitez pas également à visiter mes sites, le site de la pépinière plantegourmande.com que vous voyez affiché là, et le blog d'accompagnement vers plus d'autonomie alimentaire avec les plantes comestibles et médicinales, lessecretsdupotager.com. Vous voyez l'adresse apparaître ici. À très très bientôt.